Bonjour, alors aujourd'hui nous allons faire une petite présentation rapide de la trigonométrie, notamment qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, et introduire le vocabulaire de base qui va nous servir pour tout le chapitre. Donc tout d'abord, la trigonométrie, qu'est-ce que ça veut dire? Alors si on analyse rapidement le mot, on peut le découper en plusieurs petits bouts. Le premier bout c'est tri, qui veut dire 3. Le deuxième c'est gono, qui veut dire angle, qu'on retrouve par exemple dans polygone. Puis métrie, qui fait appel à la notion de mesure. Ce qui revient à dire qu'on va s'intéresser à la mesure de 3 angles. La figure la plus basique qu'on connaisse qui est 3 angles, c'est un triangle. Au collège, on va uniquement étudier la trigonométrie dans le cas d'un triangle rectangle. Ça ne veut pas dire que la trigonométrie n'existe que dans le triangle rectangle, ça veut juste dire que pour les triangles qui ne sont pas rectangles, la trigonométrie ne sera vue que au lycée. Donc, revenons à ce qu'on était en train de dire. Pour nous, collégiens de 3e, la trigonométrie c'est un triangle rectangle. Ce qui revient à dire que finalement, comme on connaît déjà l'angle droit, on va s'intéresser aux mesures des deux autres côtés. Des deux autres angles, pardon. Que sait-on déjà faire sans la trigonométrie? On sait déjà trouver la mesure d'un angle quand on connaît les deux autres. Donc là, par exemple, j'ai l'angle droit 90 degrés, j'ai un angle de 50 degrés. Grâce à une propriété bien connue, je peux trouver le troisième angle. Cette propriété, c'est la somme des angles dans un triangle. Dans un triangle, la somme des angles fait 180. Donc là, facilement, on trouve que le troisième angle va faire 40. Deuxième situation, on peut avoir un triangle rectangle dans lequel on connaît deux côtés et on cherche la longueur du troisième côté. La propriété qui va nous permettre de faire ça, c'est la propriété de Pythagore. Et donc, on trouverait, grâce à cette propriété, que le troisième côté va faire 4 cm. Quelles sont les nouvelles situations que la trigonométrie va nous permettre de traiter? Par exemple, le cas d'un triangle rectangle où on va connaître un côté, un angle, et on va chercher la mesure d'un des côtés. Alors pourquoi on ne peut pas faire le théorème de Pythagore? Tout simplement parce que dans ce triangle-là, on ne connaît qu'un seul côté, on n'en connaît pas deux. Donc là, seule la trigo nous sert. En exemple d'application, on a par exemple ce cas-là, c'est-à-dire un marin sur son bateau qui aimerait bien connaître la distance HB qu'il y a entre lui et la côte. Il ne peut pas mesurer directement puisqu'il est en mer. Par contre, avec un instrument de mesure qui s'appelle le sextant et qui était utilisé encore le siècle dernier, il pouvait regarder l'angle qu'il y avait entre le bas de la falaise et le haut de la falaise, donc 9 degrés. Il connaissait bien sûr la hauteur de la falaise qui ne variait pas, et grâce à la trigonométrie, il trouvait la longueur HB. Deuxième possibilité, on peut avoir un triangle rectangle dans lequel on connaît deux côtés et on recherche un angle. Alors pourquoi la somme des angles ne nous aide pas dans ce cas-là? Tout simplement parce que dans ce triangle-là, je ne connais que l'angle droit et il m'aurait fallu deux angles pour pouvoir trouver le troisième. Donc là, seule la trigonométrie va nous aider. En exemple d'application, on peut par exemple regarder le cas d'un skieur qui est sur une pente de téléski. On cherche à calculer l'angle de pente du téléski. Pour ça, on peut mesurer directement sur la neige la distance parcourue AB. Avec un altimètre, on peut mesurer la dénivelée qu'il y a là et donc avoir accès à cette pente du téléski. Sachant que, pour des études techniques, l'angle de la pente d'un téléski doit être comprise entre des valeurs bien particulières pour que le téléski réponde aux normes de sécurité. Donc le vocabulaire dont on va avoir besoin, principalement il y en a trois, dont un qu'on connaît déjà, c'est-à-dire la notion d'hypoténuse, qu'on a rencontrée lors de la propriété de Pythagore. Donc l'hypoténuse n'existe que dans un triangle rectangle, et par définition, l'hypoténuse est le côté qui est en face de l'angle droit. Donc pour ce triangle ABC qui est rectangle en B, l'hypoténuse, ça va être le côté AC. Deuxième mot de vocabulaire, très important également, la notion de côté opposé. Pour ça, on va prendre un angle. Par exemple, l'angle BAC, ici en bleu. Alors, qu'est-ce que c'est que son côté opposé? Le côté opposé à cet angle, c'est celui qui est en face de lui. Donc, pour l'angle BAC, son côté opposé, ça va être le côté BC. Alors, il faut faire très attention parce que le côté opposé dépend de l'angle qu'on prend au départ. Donc, si je change d'angle et que je prends par exemple cette fois-ci l'angle ACB, son côté opposé va devenir AB. Donc, dans les exercices, ce sera toujours très important de préciser le côté opposé pour l'angle BAC ou alors le côté opposé pour l'angle ACB. Dernière notion, la notion de côté adjacent. Donc, on va toujours avoir un angle de référence, l'angle bleu, ici BAC. Alors, qu'est-ce que c'est que son côté adjacent? Son côté adjacent, c'est celui qu'il touche.
Bien évidemment, en fait, pour l'angle bleu, il y a deux côtés qu'il touche. Sauf qu'il y en a un qui a déjà un nom qui s'appelle hypoténuse. Donc par définition, celui qui n'a pas de nom à côté, ça va être son côté adjacent. Donc pour l'angle BAC, le côté adjacent, c'est le côté AB. De même, il va falloir faire très attention car le côté adjacent dépend de l'angle de départ. Ce qui veut dire que si cette fois-ci je m'intéresse à l'angle ACB, eh bien son côté adjacent, ce sera le côté qui le touche, le côté CB. Merci pour votre attention.